Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve dans la très agréable version 440i du récent cabriolet série 4 de BMW. Qu'est-ce donc? C'est une 4 roues motrices obligatoire sur la base donc du série 4 cabriolet qui, vous le savez, vient de débarquer juste un peu avant l'été 2021 avec cette nouvelle cette nouvelle capote à fermeture en Z qui se déploie en 18 secondes jusqu'à 50 km/h en remplacement de feu le toit rigide du cabriolet précédent qui lui en plus était autrement plus lourd et n'apportait d'ailleurs pas grand chose en rigidité et certainement pas en insonorisation, ce que celle-ci fait particulièrement bien pour l'avoir étraînée sur route en ville et sur autoroute. La voiture est particulièrement bien isolée et surtout, dynamiquement parlant, on gagne un peu en poids, on abaisse le centre de gravité et on regagne en sportivité, ce que les cabriolets traditionnellement ont tendance à perdre vis-à-vis de leurs homologues coupés. Au niveau puissance, 6 cylindres en ligne, bien sûr, turbo compressé essence, il en reste. Micro-hybridation 48 volts, donc un apport de 11 chevaux avec un petit moteur situé sur la boîte de vitesse qui est à 8 rapports, automatique, donc convertisseur de couple, mais qui pour autant dispose d'un punch et d'une célérité dans le passage des rapports assez étonnant. 374 chevaux donc, plus de 50 mètres kg de couple, et ce dès les bas régimes. 4 roues motrices, autant vous dire qu'elle ne craint rien. Elle ne craint pas non plus les frimas de cet hiver, puisque nous sommes en hiver, et moi j'adore rouler en cabriolet l'hiver, puisque c'est là un peu à la mode anglaise, pour copier nos camarades britanniques. C'est là qu'on profite pleinement de la bonne aéro, de l'insonorisation, de ces systèmes que certains viennent ajouter, et c'est le cas ici. Alors je ne vais pas dire que c'est un air Scarf, puisque je crois que c'est un nom déposé Mercedes. Toutefois, il s'agit d'un système de chauffage de nuque qui se situe ici, hop, et vous le réglez convenablement. Vous avez bien sûr un chauffage de siège inclus dans le pack confort qui comporte également le chauffage du volant. Sachez que tout ce beau monde peut, en fonction de ce que vous pré-réglez dans l'e-drive, démarrer automatiquement quand la voiture détecte qu'il fait moins de 10 degrés à l'extérieur, et c'est ce que moi j'ai programmé. En la prenant le matin, si la voiture détecte qu'il fait moins de 10 degrés, ce qui est le cas en ce moment, eh bien elle chauffe. Le temps que vous montiez dedans, le volant chauffe très très vite, le siège un peu moins. Par contre, il a une grosse inertie, ce qui fait que s'il est chaud, il le reste longtemps. Pour le reste, que vous preniez ou non en option la suspension Select Drive, la voiture est équipée en série de la direction adaptative. Ça, c'est plutôt chouette, puisqu'elle est et précise, et souple, et consistante. Et pour le coup, regardez, je vais ralentir pour faire la démonstration. On a le châssis donc adaptatif, hop, et vous appuyez là. Bon là je suis à 20, mais elle le fait à 50. Hop, ouverture. J'espère surtout que la prise de son sera bonne. Et j'espère que je ne mourrai pas de froid puisqu'il fait 7 degrés. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ce n'est pas désagréable, puisque on a l'odeur de gazon fraîchement coupé. Hop, je vois une voiture au loin, je vais la laisser passer. Donc vous disposez de 4 vraies places pour adultes sans aucun problème, même s'il est entendu que c'est à l'avant que vous êtes les mieux placés, puisque vous êtes très peu gêné par le vent. D'ailleurs, la voiture, toujours dans le pack confort, est équipée d'un saut de vent qui est super agréable quand vous êtes deux. Bon, si vous êtes 4, vous condamnez les places. Pas d'autre choix que de le supprimer. Et là, pour le coup, à l'arrière, ça secoue un petit peu plus. Pour le reste, quoi de mieux? Vous voyez, je me sens frétillant, chauffé dans la nuque. J'ai le volant chauffant, le siège chauffant. La sono ici est une Harman Kardon. Que demande le peuple? Cette voiture n'existe plus en 430i, elle existe dans d'autres pays européens. Chez nous, si vous n'avez pas les moyens, ce que je comprends, puisque c'est aussi mon cas et je pense que c'est le cas d'une énorme majorité de nos concitoyens, de mettre les 74 800 € demandés pour la version de base, 90 000 dans cette version très optionnée, comptez plutôt dans les faits un petit 80 pour avoir une voiture qui a une peinture chouette,
moins onéreuse que cette pâture individuelle à 2150 € avec des reflets dorés, qui comporte donc le siège cuir est en série, mais avec le pack confort à mon sens indispensable, avec tous ces éléments chauffants et surtout le pack innovation à un peu plus de 3000 € qui comme toujours apporte l'affichage tête haute qui lui est indispensable et également les feux laser qu'ils sont moins, même si en plus d'être relativement efficaces, ils sont esthétiques. Donc je vous dis 80 000 €, sinon 420i, 184 chevaux, 4 cylindres turbo compressés, micro-hybridation, et sinon version diesel, sachant que ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais je pense que le meilleur moteur dans la gamme doit être le 30D de 286 chevaux et 4 roues motrices, qui dégorge de coupe, qui regorge de coupe, qui dégueule de coupe, et qui s'adapte parfaitement à cet engin, d'autant qu'aujourd'hui, il n'a pratiquement plus d'odeur. Je vous souhaite une bonne lecture de ce test drive d'hiver, et je vous souhaite de bonnes fêtes si vous le lisez avant, et une bonne année si vous le découvrez après.